Mesdames et messieurs les journalistes, par ma voix, Cap Côte d'Ivoire vous dit bienvenue. Il y a des moments dans la vie d'une nation où les voix doivent se lever, non pas pour diviser, mais pour unir autour de l'essentiel. Des moments où, face aux défis démocratiques, l'engagement citoyen devient un devoir et la parole un acte de responsabilité. C'est dans cet esprit que nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative de Cap Côte d'Ivoire. Officiellement lancée le 10 mars dernier, cette plateforme regroupe 24 partis politiques. Décidés à faire front commun pour garantir au peuple ivoirien son droit fondamental, celui de choisir librement, paisiblement et équitablement ses dirigeants. Cap Côte d'Ivoire, comme vous le savez, n'est pas une alliance idéologique. Elle est née de la volonté partagée de nombreux Ivoiriens à travers plusieurs groupements politiques de bâtir un cadre électoral inclusif, transparent, équitable, apaisé, où nul ne soit exclu arbitrairement et où la confiance prime sur la méfiance. Dans une démocratie véritable, le peuple ne peut rester silencieux. Il doit pouvoir s'exprimer, interpeller, revendiquer ou proposer. C'est précisément ce que nous permet ce meeting du 31 mai prochain. Un espace d'expression démocratique. Un acte citoyen de mobilisation pacifique au service de la justice et d'une transparence électorale, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Vous le savez, à mesure que nous avançons vers l'échéance électorale capitale, nous rappelons avec force la nécessité d'un dialogue politique sincère avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour garantir des élections apaisées, il faut aplanir les divergences, réformer les institutions électorales et faire de la transparence un impératif non négociable. C'est dans ce cadre que Cap Côte d'Ivoire organise un meeting le 31 mai prochain. Pour rappeler l'importance de s'asseoir autour d'une table avec toutes les forces vives, pour poser sur la table les problèmes, pour qu'on en discute. Ça peut baisser la tension. Nous voulons que les Ivoiriens aillent aux élections en octobre prochain. La paix au cœur. Nous ne voulons plus qu'en Côte d'Ivoire, les élections soient un rendez-vous avec la mort. Les grands peuples qui ont réussi à embrasser le développement sont ceux-là qui ont su tirer les enseignements de leur histoire, aussi douloureuse soit-elle. Nous voulons que notre pays soit un exemple. Pour le faire, nul ne doit écraser l'autre. On doit s'asseoir pour qu'on se parle. Pour appeler donc au dialogue, pour que notre voix puisse être entendue. Nous, membres de Cap Côte d'Ivoire, PDC-IRDA, MGC, COGEP, Front Populaire Ivoirien, URD, AIRD, PIP et tous les autres partis politiques, son nombre de 24, nous appelons tous les Ivoiriens, sans casquette politique, qui veulent une élection apaisée, qui veulent une élection inclusive, qui veulent un scrutin équitable, qui veulent qu'il y ait la révision de la liste électorale avant les élections de 2025. Tous, au nom de la paix, nous les appelons à se mobiliser massivement pour le meeting qui aura lieu le 31 mai prochain à partir de 10h. Mesdames et messieurs les journalistes, je ne serai pas le seul à répondre à vos questions. Mon adjoint va répondre à d'autres questions et moi aussi, je serai là
et nous sommes à votre disposition. Merci. Je suis Yannick Baya, journaliste à la voix originale. À la voix originale. La voix originale, ok. Oui. J'ai 2 questions pour vous. La première, vous aviez dit tout à l'heure que ce meeting se tiendra le 31 mai 2025 à 10h. Mais on n'a pas entendu le lieu du meeting. C'est la première question. Seconde question, il devait y avoir une rencontre entre la CAP Côte d'Ivoire et le RHDP. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Pour quelles raisons et quelles sont les perspectives? Merci. Bonjour, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. Ça fait donc plus de 2 mois que la CAP-CI est née. Est-ce qu'il y a, à 5 mois de la présidentielle, l'idée qui fait son chemin d'avoir une candidature commune de cette coalition pour la présidentielle? Merci beaucoup. Jérôme Dri pour le quotidien Nouveau Réveil. On a appris que vous avez introduit une demande pour avoir la place Fikayo de Yopouon qui, au dernier moment, vous a été refusé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et puis, la CAP n'a pas pu avoir cet espace. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Parce qu'on nous a dit que c'était accepté, puis au dernier moment, ça a été refusé. C'est quel organe? Le Nouveau Réveil. Nouveau Réveil. Je voudrais vous dire que nous, à CAP Côte d'Ivoire, comme le dit notre CAP Côte d'Ivoire, c'est la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Nous voulons un dialogue. Après avoir regardé dans le rétroviseur de l'histoire de notre pays. Et ces élections qui viennent, nous les voulons sans violence. C'est pourquoi nous anticipons. Et nous avons fait des rencontres avec plusieurs entités. Des institutions internationales notamment. Nous avons rencontré l'Union européenne. Nous avons rencontré les États-Unis. Nous avons rencontré plusieurs ambassades. Nous avons aussi rencontré des organisations de la société civile. Nous avons rencontré des guides religieux. Mais nous n'avons pas communiqué sur tout. Nous menons toutes ces démarches-là avec un objectif. Réussir à ce que les acteurs politiques s'asseyent autour d'une table. Le RHDP étant le parti au pouvoir, nous avons écrit une demande d'audience au RHDP. Et la demande a été acceptée pour qu'on puisse se rencontrer. Ça devait être le mercredi dernier. Je ne rentrerai pas dans les détails ici. On va se conformer au communiqué qui a été fait. Et je voulais vous rassurer, c'est effectivement pour des contraintes de calendrier. Il faut d'abord dire que c'est un pas. Avant, on ne parlait même pas des rencontres. Maintenant, on parle de report. Ce qui veut dire que le principe de la rencontre-là est acquis. Nous faisons tout pour que l'on comprenne que l'espace politique est un espace d'échange. Ce n'est pas un espace de guerre. L'atmosphère politique nécessite que la situation puisse se normaliser. Pour les Ivoiriens. Parce qu'au bout du compte, c'est pour qui nous faisons la politique? C'est pour nos concitoyens que nous faisons la politique. Cette population elle a été traumatisée pendant des dizaines d'années. C'est notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de faire en sorte que les problèmes, même ceux qui fâchent, soient résolus. Nous nous sommes déterminés à aller au dialogue. Et nous nous battons pour ça. Ailleurs, c'est le gouvernement qui convoque le dialogue politique et l'opposition boycotte. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition qui tape à toutes les portes pour qu'un dialogue ait lieu. Je vois sur les plateaux de télévision des analystes qui disent mais il faut créer le rapport de force. Je ne sais pas ce qu'ils appellent rapport de force. Mais si c'est le rapport de force pour prendre les armes, pour contraindre l'autre là, nous on ne le fera pas. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Nous voulons nous faire entendre. C'est pourquoi nous allons au meeting le 31 mai prochain. La démocratie, c'est la loi du nombre aussi.
Nous voulons mobiliser le maximum d'Ivoiriens qui veulent le changement en Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il y a une seule voie, c'est la voie des urnes. Oui, la rencontre entre le RHDP et Cap Côte d'Ivoire a été reportée, mais elle aura lieu quand nous allons accorder nos calendriers, nos agendas. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais retenez que le principe est acquis. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une autre question sur le lieu. Alors, vous savez que nous avons mené beaucoup de démarches. Mais vraiment beaucoup de démarches. Stade Félix Houphouët-Boigny, on a écrit à l'ONS, l'Office national des sports. Ils n'ont même pas daigné nous répondre. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Ils ne nous ont pas répondu. Le parc des sports de 13 villes, nous avons écrit. Au moment où je vous parle, on n'a aucune réponse. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. C'est un mépris. Tous les espaces, même l'espace privé, où Kangouka a fait sa rencontre quand il est venu ici, nous avons encore écrit. On n'a pas eu de réponse positive. On dit non, l'espace a été maintenant vendu à un autre privé. Donc il faut le chercher, on ne le trouve jamais. Voilà la difficulté dans laquelle nous étions. Mais à Cap Côte d'Ivoire, nous savons chercher ce que nous voulons. Parce que nous tenons à ce que ce meeting-là ait lieu dans un esprit pacifique. L'honorable Diao Foué, qui est chargé de la mobilisation et de ces questions, et qui était un élu aussi de Yopougon, a été mis en mission par Cap Côte d'Ivoire et le comité d'organisation auprès de la mairie de Yopougon pour qu'on ait un espace là-bas. Alors, l'honorable a introduit une demande auprès de la mairie de Yopougon pour l'espace Figayo. Il a été reçu par le syndic qui gère l'espace directement. Le syndic nous dit que l'espace n'est pas occupé, l'espace est libre le 31 mai. Il était en joie quand il m'a appelé. Et nous, on était contents. Nous avons payé ce qu'il fallait. Et on a le reçu. Ça, c'est la première étape. Il faut maintenant aller à la mairie. Nous allons à la mairie de Yopougon. Toujours l'honorable. Tous les collaborateurs nous confirment que l'espace est effectivement libre le 31 mai. Il fallait qu'on attende jeudi pour que le maire de Yopougon puisse signer l'arrêté municipal. Le jeudi, ça n'a pas été fait. On nous a donné rendez-vous vendredi. Parce que le maire devait avoir une fête des maires au sein de la mairie. Vers 14h30, l'honorable m'a joint, me dit « Charles, je n'ai pas une bonne nouvelle. » Le maire dit que l'espace l'a occupé. J'ai dit « Mais comment lui il voit ?» Le syndic qui gère directement l'espace dit que l'espace est libre. Tous ses collaborateurs disent que l'espace est libre. Lui seul, il dit que l'espace est occupé. C'est comment? Voilà où nous en étions jusqu'à ce matin. Hier, après que nous avons animé notre meeting ensemble de proximité, parce qu'en ce moment nous sommes en tournée de proximité dans tous les quartiers, la mairie a joint l'honorable pour une réunion technique. Il m'en a fait signe, il a dit bon, vas-y, moi j'ai une conférence de presse. C'est pourquoi il est venu tout à l'heure. Mais bon, ce qui est bon, c'est que finalement, nous avons réussi à accorder nos violons. Et j'ai pu vous dire que le meeting du 31 mai aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon. Voilà. Le meeting du 31 mai, après discussion avec la mairie de Yopougon, entre le comité d'organisation de Cap Côte d'Ivoire, conduit par l'honorable Diao Foué, et moi-même, nous avons envoyé une délégation ce matin, qui était composée de M. Doua Michel,
membre du bureau politique du PDCI-RDA, de Joël Poté, chef de cabinet de Charles Blé Goudé. Le premier adjoint au maire de Yopougon les a reçus. Ils ont discuté et finalement, l'accord a été donné pour que le meeting de Cap Côte d'Ivoire se tienne ce 31 mai à l'espace Figayo de Yopougon. C'est le lieu de demander à tous les habitants de Yopougon. Yopougon est une terre de liberté. Je leur demande, au nom de Cap Côte d'Ivoire, de déferler sur ce lieu-là le samedi à partir de 10h. Celui qui n'arrive pas à avancer, là où il s'est arrêté, c'est là que son meeting commence. L'honorable Diaoufo et moi, on n'a pas de problème de mobilisation. Considérez déjà qu'avant qu'on arrive, il y a déjà près de 60 000 personnes qui sont sur cette place. J'ai une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. Lui aussi. Il est l'élu de Yopougon. Il a des électeurs. Il y a des moments de l'histoire où on doit répondre à l'appel du pays. Pour qu'on ait des élections apaisées. Pour qu'on ait des élections inclusives. 4 personnalités, et non des moindres, ont été radiées de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien premier ministre Guillaume Soro, le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, et moi-même Charles Blé Goudé. Nous souhaitons que cette question trouve une solution politique. Cela est possible si nous nous parlons. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se mobiliser pour venir à ce meeting-là, le 31 mai prochain. Alors, votre question a maintenant une réponse. Le meeting aura lieu à l'espace Figayo de Yopougon. Alors, j'ai retenu 2 phrases. On n'a pas de problème avec la mobilisation. J'ai une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez rassurer toute cette jeunesse-là sur le plan sécurité, les dispositions qui ont été prises pour la sécurité? Vous indiquez que vous voulez le dialogue. En face, récemment, au préfet Sofo Boigny, le président de la République a rassuré qu'il y aura des élections apaisées et démocratiques. De l'autre côté, est-ce que vous avez le sentiment que le parti au pouvoir ne fait pas le dialogue? Parce que vous insistez, et en face, nous qui sommes observateurs, nous avons l'impression que cela tombe dans l'oreille des sourds. Et vous, au niveau du CAP, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une partie, je veux dire l'autre partie qui est le parti au pouvoir, ne veut pas vraiment du dialogue, ce que vous réclamez à corps et à cri depuis longtemps? Et nous sommes, on va dire, à moins de 5 mois des élections. Sur le plan sécuritaire, hier on en parlait, nous avons écrit 3 courriers d'information et de demande d'audience. Le premier, c'est au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une lettre d'information. Le deuxième courrier, c'est au préfet d'Abidjan. C'est comme ça que ça se fait. Et le troisième courrier, c'est au directeur général de la police nationale. Pour qu'ensemble, on puisse parler des dispositions pratiques sécuritaires. Le défi de ce rassemblement n'est pas la mobilisation, c'est la discipline, c'est la sécurité. Plusieurs meetings se tiennent à Abidjan ici. Ils sont organisés par des partis politiques qui ne sont pas les nôtres. Ça ne nous concerne pas du tout. Donc on ne s'en occupe pas. Aujourd'hui, c'est nous qui organisons un meeting à Yopougon, à la place Figayo. Et je peux vous dire que les discussions avec la mairie de Yopougon sont passées dans un esprit républicain. La sécurité a été au centre des discussions. Nous-mêmes, quel est notre cordon sécuritaire privé? Avant qu'on parle même de la police. Les Ivoiriens viendront tranquillement et en toute sécurité à ce meeting et ils repartiront tranquillement à ce meeting. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour la question sécuritaire. En ce qui nous concerne, nous prenons toutes les dispositions en collaboration avec la police nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons le sentiment que
le parti au pouvoir veut le dialogue. Nous n'avons pas à avoir un sentiment. Pour le savoir, nous avons introduit une demande pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse se parler. Quand on aura fini de se parler, je pourrai répondre à votre question. Nous ne voulons pas faire de nos suppositions une vérité. Nous voulons aller vers l'autre. Même s'il n'est pas disposé, c'est notre devoir de lui expliquer la nécessité qu'on se parle. C'est même mieux pour eux, en tant que parti au pouvoir. C'est dans cette démarche-là que nous sommes. Donc, nous, on ne va pas les condamner sur la base de nos suppositions. Nous, on leur dit qu'on veut les rencontrer pour discuter. Maintenant, d'un refus, nous sommes maintenant à une étape d'accorder nos agendas. C'est un pas. Voilà ce que je voulais dire. Pierre de l'AFP a demandé si, au chapitre des discussions, puisque nous sommes à quelques mois des élections, il y a la question d'une candidature commune, une candidature unique. Vous savez, nous n'avions pas l'habitude de travailler ensemble. Déjà, nous saluons le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble au-delà de notre idéologie. Ce que nous voulons, c'est de créer des conditions d'une élection transparente. Une fois que ces conditions sont créées, on passera certainement à une autre étape. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est d'obtenir la révision de la liste électorale. Cette révision a eu lieu 3 mois avant les élections, en 2015, en 2020. Nous ne comprenons pas que en 2025, on nous dise qu'il est trop tard. Je rappelle que cette question a été posée depuis plus d'1 an. Ce n'est pas hier que nous avons commencé à poser cette question de la révision de la liste électorale. Allez aujourd'hui au service passeport. Ils sont un gros lot d'Ivoiriens, ou pas, dont les passeports ont été bloqués au niveau du renouvellement. Parce qu'ils sont soupçonnés de ne pas être Ivoiriens, de ne pas produire les pièces afférentes. Mais ceux-là, ils sont sur la liste électorale. On fait comment? Si on ne fait pas la révision. Même s'ils sont 30, même s'ils sont 300, même s'ils sont 1000, une élection, on peut la gagner avec une voix en plus, mais on peut la perdre avec une voix en moins. Ils sont près de 300 et quelques, dont les passeports sont bloqués aujourd'hui au service des passeports de Côte d'Ivoire. Parce qu'on leur demande de produire des pièces qu'ils n'arrivent pas à produire. Ils avaient déjà les passeports, donc ils sont déjà sur la liste électorale. On fait comment avec eux? C'est de toutes ces questions-là qu'on veut parler. Et puis le président de la CEI vient nous réciter le grec. On n'est pas là pour ça. On parle des problèmes concrets. Des Ivoiriens qui doivent parcourir 60 km. Moi, je connais Bondoukou. Un monsieur qui doit quitter Dinaoudi, un village, pour aller jusqu'à Bondoukou, pour aller s'établir un extrait de naissance. On dit c'est 1000 francs. Souvent, on dit c'est gratuit. Mais lui, il doit débourser combien en aller-retour? Et quand il part, ce n'est pas le même jour qu'on lui délivre l'extrait. Il doit revenir, attendre une semaine, payer encore de l'argent parti. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle la misère. Pour qui 1000 francs, c'est une fortune. Ceux-là n'ont pas droit aux réseaux sociaux. Vous ne les voyez pas. Vous ne les entendez pas. C'est pour eux que nous parlons. Or, ils ont le droit de choisir leur président. Parce que l'élection est un rendez-vous périodique d'évaluation de notre contrat qui nous lie au président de la République. L'a-t-il rempli? Si oui, on le reconduit. S'il ne l'a pas rempli, alors on choisit quelqu'un d'autre. Il faut permettre à tout le monde de le faire. C'est pourquoi nous demandons la révision de la liste électorale. Deuxièmement, les personnalités qui ont été radiées. Moi, je ne prends pas 1000 cas toujours.
Je prends mon cas. Moi, j'étais au Ghana en exil. Quand le gouvernement de Côte d'Ivoire m'a arrêté à travers la police. Je vous épargne les détails. Et m'ont envoyé à La Haye. Pendant des mois et des années, j'y ai fait l'objet d'un procès. Et j'ai été acquitté. On ne m'a pas libéré par pitié. J'ai gagné mon procès. Pendant que je suis à La Haye, puisque le procureur a fait appel, et que moi j'étais bloqué dans un hôtel, je vous le dis, duquel je n'étais pas autorisé à sortir. Je n'ai pas dit que je ne peux pas sortir de La Haye. Je ne dois même pas sortir de l'hôtel. Quelquefois, on me donne 30 minutes pour aller juste derrière l'hôtel, pour prendre de l'air. Pendant ce temps, la justice de Côte d'Ivoire commet un commissaire de justice pour aller me chercher à Yopougon, quartier millionnaire. Il arrive, demande à mes voisins où est Bleu Goudé. Les juges, ceux qui m'ont envoyé à La Haye, eux ils demandent à mes voisins où est Charles Bleu Goudé. Ils disent qu'on ne sait pas où il est. Mais parce qu'eux ils savent que tu sais. Sur la base de ce rapport, je suis condamné par contumace. C'est-à-dire à mon absence. Or, pour condamner quelqu'un par contumace, il ne faut pas que tu saches où il est. 2, il faut qu'il ait refusé de comparaître. 3, il faut que les raisons de son absence ne soient pas valables. Tout le monde savait que j'étais à la CPI en attente de l'appel du procureur. Sur cette base-là, je suis condamné à 20 ans et radié de la liste électorale. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Le président Tidentiam, la justice de Côte d'Ivoire est venue faire une conférence de presse pour dire dès l'instant où il a renoncé à la nationalité française, il devient indubitablement ivoirien. Le mot n'est pas de moi. Et ils ont ajouté incontestablement. Donnez le certificat de nationalité du monsieur, là, on va quitter ici. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à l'approche de chaque élection dans notre pays, on va chercher les problèmes inutiles ailleurs. On n'a pas besoin de ça. Le président Gbagbo, moi c'était mon voisin de cellule. Vous dites qu'il y a eu casse de BCAO. Le représentant de la BCAO au procès dit que la BCAO n'a subi aucun préjudice. On lui a dit qu'il faut écrire. Il a écrit. Il est radié de la liste électorale. C'est pas juste. Guillaume Soro, il a été premier ministre de ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale. Pour des raisons d'incompréhension, aujourd'hui, il est à l'extérieur de notre pays. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Qu'il reprenne sa place là, dans le microscope politique ivoirien. Vous voyez, je ne suis pas du GPS. Je ne suis pas du PPACI. Je ne suis pas du PDCI-RDA. Mais une injustice, on ne la combat pas parce qu'elle s'applique à nous. Quelle que soit la personne à qui l'injustice s'applique, il faut la combattre, il faut la dénoncer. C'est ce que je suis en train de faire. Chers amis, c'est pour toutes ces questions-là que nous appelons à un meeting pacifique. Un meeting qui va se tenir dans la discipline. Et je voudrais rassurer la police et l'État de Côte d'Ivoire que Cap Côte d'Ivoire n'est pas un danger pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons juste nous exprimer ce jour-là. Et nous voulons que la police joue son rôle, nous allons jouer le nôtre. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. À la tête de la Cap Côte d'Ivoire, il y a une figure emblématique qui est le président Thiam. Oui. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'il n'est pas sur le territoire ivoirien. Et la Cap doit organiser son tout premier meeting à la place Figaro ce samedi à 10h. Est-ce que le président Thiam sera là? Et pourquoi il n'est pas là? Voici les 2 questions. Merci. Ce que nous on veut dire aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 6 semaines
que le président Tidjane Thiam a fait une demande pour avoir un certificat de nationalité. 6 semaines. L'État de Côte d'Ivoire a confirmé qu'il est devenu ivoirien. Pour avoir un certificat de nationalité, ça ne prend pas 6 semaines. Mais je peux vous le dire aujourd'hui, c'est à cause du cas de Thiam seul qu'aujourd'hui, le président Blegoudé vient de dire aujourd'hui, il y a plus de 300 Ivoiriens dont on a confisqué, on a bloqué la procédure pour qu'ils aient leur passeport là. Ont été bloqués. Vous voyez, Cap Côte d'Ivoire est en train de combattre l'injustice, est en train de combattre les abus. Et ce que le président Thiam vit, et ce que Blegoudé, Gbagbo et Soro Guillaume sont en train de vivre il y a longtemps, c'est des abus de pouvoir. Donc pour nous, nous considérons que tant que le président Tidjane Thiam n'a pas son certificat de nationalité, il est considéré comme un apatride. Ça veut dire qu'il n'a pas de nationalité. Alors que l'État de Côte d'Ivoire a eu à signer des conventions pour lutter contre l'apatridie. Donc, nous voulons que le président Tidjane Thiam ait son certificat de nationalité le plus tôt possible. Quand on fait la politique, on ne se focalise pas seulement au national. On doit aussi avoir des relais internationaux. Nous avons eu à faire plusieurs rencontres ici en Côte d'Ivoire sans la présence du président Tidjane Thiam, au sein même du PSCI seul. Et les mobilisations furent exceptionnelles. Parce que les Ivoiriens sont confiants qu'il est absent contre sa volonté. Donc il fait un travail aussi à l'international pour Cap Côte d'Ivoire. Pour Cap Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que la question que vous avez posée, c'est une question qui me revient très souvent de la population, et je la salue, mais j'aimerais vraiment dire aux Ivoiriens qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la présence du président Thiam qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces abus qui ne font que monter à crescendo. Je l'ai dit hier au meeting. Le fait que aujourd'hui, nous on ne voit pas le président Ouattara tous les jours, hein, mais ses collaborateurs le voient tous les jours. Et qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara est resté au pouvoir pendant 15 ans. Donc à un certain moment, ce n'est plus la même personne de quand il y a 15 ans en arrière. Donc ses collaborateurs considèrent que il est devenu, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. 83 ans, tu n'es plus jeune. Donc ses collaborateurs utilisent cette faiblesse-là pour martyriser le peuple, pour faire de l'abus à tous les niveaux. Et quand les gens veulent se plaindre, on dit non, c'est que vous attaquez le président Ouattara. Non. Les abus là, il faut les combattre. J'aimerais aussi dire aux Ivoiriens que Cap Côte d'Ivoire là, il faut qu'on sache qu'au niveau de Cap Côte d'Ivoire, c'est pas facile pour eux, hein, parce qu'à l'intérieur de Cap Côte d'Ivoire, il y a des gens qui veulent en découdre. Il y a des gens qui veulent en découdre. Mais Cap Côte d'Ivoire, les doyens, Blegoudé, comme je dis, eux ont déjà vu le lion. Ceux qui veulent en découdre, ils n'ont pas encore vu le lion. Mais eux, là, ils ont l'expérience. Donc, ils passent leur temps à essayer de temporiser pour demander le dialogue. Et nos amis d'en face considèrent que le fait de chaque fois demander le dialogue, c'est comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse parce que le président Faubonnier a dit que le dialogue, là, c'est l'âme des forts. Mais, à un certain moment, il est important que l'État de Côte d'Ivoire leur facilite aussi la tâche. Il faut qu'il leur facilite la tâche. Ça leur coûte quoi de s'asseoir sur une table de discussion pour échanger? Ça ne leur coûte rien. Mais en montrant qu'ils sont une source de faiblesse, ça les fragilise aussi vis-à-vis des faucons qui pensent que le moment est arrivé de faire en sorte qu'il y ait une confrontation. Et cette confrontation ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. En aucun cas. Donc moi, vraiment, je tiens à appeler le gouvernement. C'est vrai, ils veulent discuter avec le RHDP. C'est une étape. Mais il faut que le gouvernement même
prenne sur lui de les convoquer pour s'asseoir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que eux, ils ne sont pas acculés dans leur base. Ils sont acculés. Et c'est important qu'on les appelle pour s'asseoir sur une table de discussion. Ça ne coûte rien. Personne ne va prendre un billet d'avion pour aller quelque part. Nous sommes tous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, s'asseoir sur une table de négociation, de discussion déjà, pour commencer. C'est important. Donc la présence du président Tidjane Thiam, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, nous travaillons. Et lui aussi travaille au nom de Cap Côte d'Ivoire aussi à l'international. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les préoccupations. Un meeting est un lieu où tout le monde vient. Mais la responsabilité incombe aux organisateurs que nous sommes. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel-là. Le 31 mai, à l'espace Figayo, chacun doit être le policier de son voisin. Je le répète. Le 31 mai, chacun doit être le policier de son voisin à l'espace Figayo pour empêcher qu'il y ait des infiltrés. La question sécuritaire nous tient à cœur. La question de la discipline nous tient à cœur. Nous voulons démontrer que nous sommes une opposition responsable, structurée, qui s'assume. Alors, au fur et à mesure que nous approchons d'octobre 2025, nous savons que les Ivoiriens sont angoissés. Parce que notre pays est devenu un pays à risque électoral. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le jour de l'élection, chaque Ivoirien parte à son lieu de vote tranquillement, qu'il y revienne tranquillement. Pour le faire, il y a des questions à évacuer. Pour évacuer ces questions-là, nous appelons à un dialogue avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous appelons à la révision de la liste électorale. Nous appelons à la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du président Guillaume Soro, du président Charles Blé Goudé. Nous appelons à la réforme de la commission électorale indépendante. Nous ne voulons plus de partis politiques dans cette commission-là. Il faut la confier à des techniciens. Nous appelons à un dialogue. Pour obtenir ces points dont je viens de parler, nous appelons à un meeting le 31 mai à la place Figayo. Où que tu sois, arrange-toi pour être à cette place-là. Nous avons fait des tournées à l'intérieur du pays et dans tout Abidjan. Tous les Ivoiriens épris de paix sont invités à ce meeting et à ce rassemblement. Arrangez-vous pour venir. Il s'agit de votre pays. Il s'agit de la paix dans notre pays. C'est cet appel-là que je vous lance. Mobilisez-vous. Le pays nous appelle. Je voudrais remercier toute la presse et dire que appeler au dialogue n'est pas une faiblesse. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous tenons ce langage-là. Les difficultés que les Ivoiriens vivent, nous les vivons avec eux. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde, même aux journalistes, de se mobiliser aussi pour venir participer à ce meeting-là. Vous y êtes cordialement invités et vous allez vous délecter, vous allez vous régaler. Parce que vous aurez droit à du beau monde. Je sais de quoi je parle. L'espace de Figayo sera littéralement envahi. Mais nous ferons en sorte qu'il y ait la discipline. Je vous remercie.